9h-10h, Tout s'explique. tout s'explique. Tout s'explique. La rubrique détente avec Thermalp, les bains d'Ovrona. Offrez-vous une bulle de bien-être au cœur des Alpes. Marianne Deville, coach et thérapeute spécialiste en fleurs de bar, est avec nous ce matin jusqu'à 10h. Marianne, nous avons vu à quoi servent ces remèdes, comment les utiliser aussi. J'aimerais revenir sur un angle plus pratique. Ces fleurs de bar, d'où viennent-elles ? Alors les fleurs de bar originales viennent d'Angleterre. Et on pourrait les fabriquer chez nous à la maison ? Ou alors là, on s'engagerait à quelque chose d'assez difficile puisque finalement, le docteur Barr a développé des préceptes de fabrication très précis qui ont été élaborés. Donc, ils doivent être respectés pour vraiment que la préparation ou ces élixirs soient de qualité. Et que ça fonctionne. Tout à fait, voilà. On l'a dit tout à l'heure, donc les enfants et les femmes enceintes peuvent utiliser les fleurs de bar aussi. Est-ce qu'il y a tout de même des contre-indications ? Alors non, c'est l'avantage. Il n'y a absolument aucune contre-indication. C'est une méthode qui est vraiment naturelle, simple, sans effet secondaire. Il n'y a pas de risque non plus de surdosage. Donc un bébé, par exemple, pourrait prendre 30 millilitres. Il n'y aurait absolument aucune contre-indication. Bien sûr, l'idée, c'est de les prendre au fur et à mesure. Il n'y a pas non plus d'interaction avec d'autres traitements. Par exemple, pour les personnes qui font de l'homéopathie ou de la spagyrie, de l'oligothérapie. Il n'y a pas non plus d'accoutumance, donc on peut les prendre pendant de longues périodes, si c'est nécessaire, pour travailler sur des émotions qui sont plus ancrées. Et puis on traite surtout l'individu et non le symptôme. Donc ça, c'est l'avantage, comme je disais en début d'émission. On va travailler les émotions plutôt que les problématiques symptomatologiques. Et on se libère évidemment de nos maladies, puisqu'on ne va pas laisser la maladie s'installer. Donc ça, c'est l'avantage également. Et puis en binôme avec un médecin, thérapeute, psy et autres, comme je disais aussi, pour harmoniser les émotions qui émergent. Donc on a le choix puisqu'il y a 38 fleurs, donc 38 émotions. C'est vraiment intéressant. Donc chaque émotion a sa fleur. Absolument. J'aimerais quand même juste dire un mot maintenant sur le remède le plus connu, c'est le Rescue. Oui, exact. Donc ça, c'est vrai que c'est un remède d'urgence qu'il est intéressant de garder toujours sur soi. C'est aussi très intéressant pour les personnes qui sont exposées directement ou indirectement à des situations d'urgence ou de stress, comme par exemple des chocs, des agressions, malheureusement. C'est assez courant, des accidents, le stress des examens, stress de parler en public, stress de certaines situations professionnelles. Et c'est aussi très, très intéressant. Et là, vraiment, je trouve que c'est un message qui me tient à cœur. En tout cas, que je trouve que c'est important pour aussi les ambulanciers, par exemple, ou le corps médical, toutes les personnes qui travaillent aux urgences et autres, aussi pour les journalistes qui sont exposés à des situations très délicates. Aussi, par exemple, pour nous tous, regardez tous les attentats, par exemple, ou les mauvaises nouvelles, les catastrophes naturelles, etc. Ce sont finalement des images qui nous choquent. Et là, on pourrait, chez soi, prendre l'urgence, en fait. Donc, c'est aussi important de ne pas laisser le choc s'installer. Ça permet aussi de ne pas découler sur un autre problème, parce que si on ne traite pas un choc, souvent ça va créer des problèmes post-traumatiques. Exactement. Le but, c'est de ne pas rentrer dans des troubles de stress post-traumatique, donc le TSPT, dont on parle beaucoup. C'est clair que si on traite l'émotion tout de suite de choc, on peut évidemment se protéger de ce genre de choses. Et puis, c'est un petit peu plus compliqué à traiter, même si on arrive à le traiter, le TSPT aujourd'hui. Mais c'est bien de faire de la prévention. Et qu'est-ce qu'il contient, ce remède ? Alors, il contient de la Star of Bethlehem, donc c'est en fait la fleur du réconfort pour tout ce qui est choc physique et ou psychique. Elle agit sur les deux niveaux. Aussi le roc rose, qui est la fleur de la maîtrise par rapport à tout ce qui est terreur, panique, crise d'angoisse. La clématisse, qui est vraiment géniale, je trouve, dans ce remède, pour justement éviter que l'on tombe, entre guillemets, dans les vapes. Ok. Donc ça, c'est quand même bien de pouvoir rester bien maître de soi. Et puis aussi le cherry palm par rapport à la perte de soi, parce qu'il y a des personnes dans des situations d'urgence qui vont peut-être, comme on dit vulgairement parlant, péter les plombs. Donc c'est vraiment pour ramener la personne un petit peu plus sereine. Et puis aussi l'impatience, qui est très efficace s'il y a une forte agitation, une nervosité, ou pour lutter aussi contre les montées d'adrénaline. Dans quelques instants, nous allons terminer déjà avec ce qui nous appartient dans notre avancée, avec l'aide des fleurs de bar tout de même. À tout de suite.